C'est au niveau local que les gens savent le mieux ce dont ils ont besoin localement. Il ne rentre pas dans la tradition locale de la plupart des pays du Sud et de l'Est méditerranéen que les gens prennent des décisions ensemble. Dans ces pays, les décisions sont prises au niveau central. On est parti donc dans une nouvelle gouvernance de la formation professionnelle et de l'emploi. C'est un besoin éminent. Suite à la Révolution, nous avons constaté qu'il y a plusieurs jeunes qui manquent d'emploi et qui manquent d'employabilité. Et il y a un manque de participation, disons, de la région et de la société civile dans la planification et dans la mise en œuvre donc, des politiques et des projets. Dans la région de Gabès en Tunisie, le projet GEM sur la gouvernance des systèmes de formation professionnelle en Méditerranée a mis en place des partenariats combinant les niveaux local et national. Je suis toujours convaincu que la question du chômage, on ne peut pas le résoudre qu'avec l'approche régionale et même l'approche locale. Ce qui est pertinent et intéressant aujourd'hui, c'est de mobiliser tous les acteurs régionaux afin d'avoir un seul objectif, c'est de répondre aux besoins de l'entreprise en matière de compétences. Donc c'est ça ce qui manquait à Gabès, c'est le partenariat entre ces trois parties pour pouvoir donc analyser les besoins des entreprises, préparer des programmes de formation complémentaires pour pouvoir les insérer. Le but était d'accroître l'employabilité des jeunes diplômés dans le secteur du bâtiment et des travaux publics et de la maintenance industrielle, avec les fonds de l'Union européenne et l'appui de l'ETF. L'apport de l'ETF consiste à l'expertise, au renforcement de capacité des acteurs, à les aider à travailler ensemble, nous aider à créer une synergie au niveau de la région. On a tout simplement mis autour d'une table les bureaux d'emploi, les centres de formation professionnelle et les entreprises, disons, à travers leur représentation. Différents acteurs ont participé au projet, à savoir les entreprises, les centres de formation professionnelle et les bureaux d'emploi et du travail indépendants de la région de Gabès. Nous avons une ligne qui concerne la gouvernance. Donc, comment faire que notre gouvernance soit une gouvernance multi-acteurs, multi-niveaux, ce qui interpelle un peu l'aspect partenariat. Donc, nous cherchons à ce que nos partenaires sociaux, économiques et société civile donc, mettent la main dans la pâte pour participer à améliorer le service de formation. Autant d'ingrédients pour garantir le succès du projet. Des entreprises prêtes à embaucher des chercheurs d'emploi dotés de compétences spécifiques. Des prestataires locaux de formation offrant les formations précisément requises par les employeurs. Une abondance de demandeurs d'emploi prêts à suivre une formation afin d'accéder à l'emploi. Et des petits ayant comme principale mission d'assurer cette articulation entre demande et offre du marché de l'emploi et disposant de la base de données des demandeurs d'emploi. Le problème des employeurs dans la région de Gabès au niveau de l'emploi, c'est qu'il y a des demandes spécifiques, certains profils spécifiques qu'on ne trouve pas sur le marché. L'offre de nos centres de formation ne nous permet pas d'avoir le profil idéal qu'on cherche. Et c'est pour cela qu'on a essayé d'intégrer ce projet pour essayer d'approcher un peu ce monde et de leur dire voilà nos besoins réels. Et nous voulons que vous répondez à ces besoins par des profils bien adaptés à nos postes. À l'entreprise, il incombe de définir les compétences requises pour le métier et poste à pourvoir, de valider le programme de formation y afférent, d'encadrer les stagiaires en formation, voire de les embaucher. Au Bureau de l'emploi et du travail indépendant, de sélectionner les demandeurs d'emploi, d'opérationnaliser les outils de financement formation-insertion. Le centre de formation s'attache à élaborer un programme de formation spécifique aux métiers concernés, à assurer la dite formation et le suivi des candidats. On a intérêt d'impliquer tous les intervenants, savoir l'entreprise, savoir l'environnement de l'entreprise, savoir tout ça peut nous aider de détecter les besoins. C'est ça que le projet nous a ajouté. Dans un premier temps, les acteurs ont été réunis et introduits au programme de formation-insertion des demandeurs d'emploi. Ils ont appris à mieux se connaître et à travailler ensemble. Puis, ils ont défini leurs besoins respectifs.
il ne coûte rien de se parler. Donc ce projet nous a rapprochés à développer un partenariat entre les parties, entre tous les acteurs. On a même intégré les acteurs sociaux, notamment les représentants de syndicats. Et ce partenariat a donné un résultat beaucoup meilleur qu'auparavant. Les enquêtes ont permis d'identifier les entreprises avec un besoin de recrutement et de préciser davantage les compétences nécessaires dans les secteurs choisis, le bâtiment et la maintenance industrielle. Les BETI ont sélectionné les demandeurs d'emploi en fonction des profils existants sur la base de données. Sur cette base, des programmes complémentaires en faveur des demandeurs d'emploi ont été élaborés par les centres de formation professionnelle et validés par les entreprises concernées. Les bénéfices sont une employabilité accrue des demandeurs d'emploi, bénéficiant du programme de formation-insertion, et des entreprises plus performantes qui génèrent plus de richesses et davantage d'emplois. Donc c'est une action qui est assez complexe parce qu'elle fait appel à plusieurs acteurs et son résultat normalement doit se conclure par la formation des jeunes, l'amélioration de leurs compétences et la finalité étant l'emploi de ces jeunes dans les entreprises. Toutes les conditions étaient là. Des demandeurs d'emploi, des entreprises porteuses d'emploi, des prestataires de formation et des bureaux d'emploi. C'est leur réunion par le biais de partenariats qui a fait la différence. Donc on a demandé au pays de développer des pistes pour assurer la pérennité et la continuité et la durabilité de nos initiatives. Certainement, je vais essayer de dupliquer cette expérience que j'ai vécue à Agabès, à la région de Sidi Bouzid. À travers ce projet, que nous espérons sera pérennisé et capitalisé au niveau des autres régions, on a pu démontrer qu'avec ce partenariat, avec cette écoute mutuelle, on peut aboutir à des résultats beaucoup meilleurs. Si je dois réduire l'héritage GEM en 3 mots, disons, ça sera partenariat, partenariat et partenariat.